Lorsque les Expos se sont présentés au camp d'entraînement en 1977, plusieurs nouveaux venus étaient de la partie. Acquis des Reds de Cincinnati en retour de Woody Fryman et Dale Murray, Tony Perez était le nouveau joueur de premier but de l'équipe. Ce dernier venait de connaître 10 saisons consécutives avec au moins 90 points produits. Les Expos avaient également mis sous contrat un premier joueur autonome, le deuxième but Dave Cash des Phillies de Philadelphie. En ajoutant ces deux vétérans, la direction voulait mieux encadrer les jeunes joueurs de l'équipe, dont Gary Carter et Larry Parrish. Mais le changement le plus important fut sans doute la nomination de Dick Williams au poste de gérant de l'équipe. Dick Williams, c'est une personnalité. D'abord, il avait été un bon gérant ailleurs. On s'était amené à Montréal avec des lettres de créance. C'était une bonne feuille de route. Et Williams m'impressionnait. C'était un gars autoritaire. Il était autoritaire avec les joueurs, mais il était aussi avec les médias, avec les journalistes. On avait intérêt à lui poser de bonnes questions. Dick Williams a été un bon copain, surtout autour d'une bouteille de scotch. Non, mais c'était un autre qui était très difficile d'approche. Et moi, j'ai eu le privilège de me lier d'amitié avec Dick, et j'étais un des rares qui pouvait lui poser des questions sur la stratégie. Et souvent, moi, je me suis retrouvé près de la cage des frappeurs, et un journaliste qui venait à côté de moi puis qui me disait « Jacques, pourquoi-tu lui demandais telle ou telle chose? » Parce que lui, il n'osait pas le faire. Mais Dick était un gérant qui n'acceptait pas la critique, comme Gene Ma, ou la plupart des gérants, mais qui l'accepte de gens qui sont autour de lui parce qu'il sait que ça ira pas plus loin. Autre changement important. Après 8 saisons, on disait adieu au petit et sympathique Parc Jarry. Lors d'un défilé précédant le match d'ouverture, les joueurs des Expos se rendaient à leur nouveau domicile, le très grand stade olympique. C'est moi qui l'ai fait, le déménagement. C'est avec moi que Bronfman a signé le bail, parce que moi, j'étais ministre des Sports à ce moment-là et responsable du stade olympique. Et le camp d'entraînement était en cours en 77 et on n'avait toujours pas signé de bail. Moi, je la sentais, la pression très forte. Et tout à coup, le négociateur, j'avais gardé le même négociateur que les libéraux avaient eu, je lui avais fait confiance, mais j'avais donné d'autres directives, m'appelle puis il dit « Là, Bronfman veut vous rencontrer. Il faut que ça passe ou que ça casse. » Alors, j'ai pris l'avion du gouvernement, j'ai descendu à Dorval. On s'est rencontrés au Hilton de Dorval. Bronfman, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si les gens s'en rappellent, mais quelques jours avant le 15 novembre 1976, avait dit que si le PQ prenait le pouvoir, il déménageait aux États-Unis. Alors, disons que c'était pas un de mes favoris, puis j'étais pas un de ses favoris non plus. Mais on a fait ça très civilement, je dois vous dire. J'ai été très étonné. Il y avait 3 points qui restaient en litige. Je suis arrivé au Hilton. Dans ma tête à moi, j'étais prêt à en concéder 2, à condition que je gagne le plus important des 3 points. Et dans les faits, j'en ai gagné 2. Le plus important et un autre. On s'est donné la main. Et j'ai repris l'avion pour Québec. Je suis arrivé de nuit à Québec, donc j'ai pas appelé le premier ministre tout de suite. Je l'ai appelé dès le lendemain matin chez lui. À 7 heures, je savais qu'il était debout et qu'il lisait ses journaux. Et je lui ai dit, on a un deal avec les Expos, ils vont pouvoir jouer au stade. Je vais l'annoncer ce matin. Il dit, vous devez être soulagé et content. J'ai dit oui, et content. C'est donc un vendredi après-midi, le 15 avril 1977, que les Expos faisaient leur entrée au stade olympique devant 57 592 spectateurs. Pour l'occasion, les visiteurs étaient les Phillies de Philadelphie. Le gérant Dick Williams avait désigné le droitier Don Stenhouse comme lanceur partant pour ce match d'ouverture local. C'est le nouveau venu Dave Cash qui a eu l'honneur d'obtenir le premier coup sûr de l'histoire du stade olympique, un simple à l'avant-champ dès la première manche. Les Expos, à ce moment-là, d'après moi, sont passés aux Ligues majeures. Vraiment, là, officiellement, avec une équipe des Ligues majeures, un plus grand stade, un gérant de renommée, Dick Williams, à l'époque, avait donné beaucoup de crédibilité à la concession, des joueurs de talent. Il est allé chercher des vétérans comme Dave Cash et Tony Perez. C'est à ce moment-là que les Expos, pour la première fois, là, avaient des chances légitimes de gagner un championnat. On allait au Parc Jarry pour avoir du plaisir. Le divorce est arrivé. On est allé au stade olympique, il fallait gagner. Quelle différence! Quelle différence entre jouer pour s'amuser
puis jouer pour gagner. L'amour du baseball n'existait plus en 77. C'était la passion pour gagner. Puis à compter de ce moment-là, le roman d'amour venait de côté. Les Expos ont perdu leur premier match 7-2. Mais c'est Ellis Valentine qui a frappé le tout premier circuit au Stade olympique. Ellis Valentine, pour moi, là, c'était... Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de cette époque-là, là, malgré tout ce qui est arrivé. S'il avait été plus dans le droit chemin, je pense que ça aurait fait un joueur extraordinaire. Mais moi, il me faisait triper. Sa façon d'être aussi faisait que ça m'accrochait aussi, là. Mais c'est un joueur de grand talent, ça. Ellis Valentine, un voltigeur de 6 pieds et 4 pouces avec un talent exceptionnel, avait fait ses débuts avec les Expos en septembre 75. C'est toutefois en 77 qu'il est devenu le voltigeur de droite régulier de l'équipe. Valentine pouvait tout faire sur un terrain. Il frappait pour la moyenne, il avait de la puissance au bâton et il était rapide. Possiblement le plus beau talent naturel issu de l'organisation des Expos jusque-là. Quel talent brut, quelle bonne personne, un gentilhomme, un gars intéressant, un gars coloré, juste un peu trop fou, là. Là, c'était tout un joueur. Je l'ai vu lancer, je sais pas, on a fait une journée, là, il y avait un concours de lancement de balles, puis Valentine a passé par-dessus le champ gauche. Tu sais, il faut faire de quoi. Puis Ellis, ben, il s'est allé un petit peu sur le mauvais bord. En plus d'être un joueur qui était spectaculaire, c'est un joueur qui avait beaucoup de charisme aussi. Et c'était le joueur qu'on voulait voir au bâton avec des coureurs sur les sentiers dans une situation clé, soit en début de match, en fin de match. C'était Ellis Valentine que je voulais voir au bâton. J'avais toujours confiance qu'il était pour obtenir le coup sûr reporter. En 1977, un autre voltigeur produit de l'organisation des Expos retenait l'attention. André Dawson mérita le titre de recrue par excellence dans la Ligue nationale grâce à une production de 19 circuits, 65 points produits et 21 buts volés. Ce voltigeur de centre, qu'on surnommait Hawk, allait devenir l'un des plus grands joueurs de l'histoire des Expos. En 10 saisons à Montréal, il frappa 225 circuits et vola 253 buts. À 3 reprises, il fut invité au match des étoiles, en plus de remporter 6 gants d'or pour son excellence en défensive. Il fut nommé joueur de l'année chez les Expos en 1981 et en 1983, alors qu'il a connu sa meilleure saison. 32 circuits et 113 points produits. Je me souviens, moi, d'une scène au Stade olympique où j'ai vu, je suis rentré par inadvertance avant le match, et il était debout dans le vestiaire comme ça, puis il y avait 2 soigneurs qui mettaient du tape autour du corps. Pas 1, 2. Autour des genoux, puis autour des jambes avec un mat. Là, je me disais, tabarouette, il s'en va jouer sur le ciment du Stade olympique. C'était du ciment, là, le gazon qu'il y avait là. Il était là, c'est très rare qu'il ratait un match, puis moi, ça m'impressionnait énormément. Un gars comme Dawson était un très bon joueur de baseball pour les Expos, sauf que je trouve que Dawson, rendu au mois de septembre, ne frappait plus quand c'était le temps. Et ça m'a toujours un petit peu déçu dans le cas d'André Dawson. C'est au Wrigley Field, à Chicago, le 24 septembre 1985, que Dawson a connu son meilleur match dans l'uniforme des Expos. Dans une incroyable victoire de 17-15, il frappa 3 circuits, dont 2 dans la même manche. Il termina la rencontre avec 8 points produits, égalant ainsi le record d'équipe. 2 ans plus tard, le Hawk quittait Montréal pour Chicago en tant que joueur autonome.